Oui, maître. Quel est-il à tribord? C'est Orléans, monsieur de la Hontan. En tout cas, le clapot a bien molli durant la nuit. Et comment allez-vous, madame? Oh, mal, capitaine, mal. 78 jours en mer, c'est inhumain. Vous devriez manger un peu. Madame n'aime pas la mer. Tandis que vous, monsieur de Meule, vous avez fait merveille. Oh, pas mieux que votre Excellence. Oh, moi. Mais vous, monsieur mon mari, vous êtes comme moi. Vous aimeriez beaucoup sentir la terre ferme sous vos pieds. Nous mouillerons l'ancre en moins d'une heure, madame. En moins d'une heure? Basta. Avec la permission de votre Excellence. Eh, monsieur l'intendant est impatient. J'étais comme lui la première fois. Comme moi aux Antilles. Excusez-moi, un nouveau monde, c'est impressionnant. Monsieur Talon m'en a tellement dit de bien. Vous l'entendez, monsieur Duluth? Il a la trempe d'un colonisateur, notre intendant. Que votre Excellence pardonne à mon émotion. On dirait un gamin qui fait l'école buissonnière. Il a raison, le Canada est un beau pays. Son Excellence m'en dira des nouvelles. Oui, beau pays peut-être. Mais c'est la fin du monde. Madame aura tout fait de changer d'idée. Ohé, Dupont! Québec en vue! Tribord avant! Ohé là-haut! Québec en vue! Tribord avant! Tous sur le pont! Branle-bas! Au poste de nos manœuvres! Madame, que nous étions impatiemment attendus. Vive son Excellence le gouverneur général! Vive son Excellence le gouverneur général! Vive le gouverneur général! J'ai envie d'y aller. Et vous autres? Il arrive! Raison de plus pour vous presser. Allez vite à vos casseroles. On peut tout de même jeter un coup d'œil. Voilà, monsieur de la Salle. Ce n'est pas trop tôt. Ah, faites excuse, l'arrivée du gouverneur général, vous comprenez. Il ferait mieux de pleurer le départ de monsieur de Frontenac. Ah oui, oui, sans doute, monsieur. Une perte irréparable, mon ami. Eh, Nolan? Monsieur? Rappelez-vous, je ne tiens surtout pas à ce que tout le monde sache que je suis à Québec. Ah, compris, monsieur de la Salle. Prévenez votre femme et vos domestiques. Comptez sur moi. Son Excellence le gouverneur Joseph-Antoine, sieur de la Barre, et Madame la Barre. Partez! Monsieur l'intendant Jacques Demeule, seigneur de la Source. Reposez! Si son Excellence le permet. Monseigneur François de Montmorency-Laval. On m'a beaucoup parlé de vous, monseigneur. Si c'est en bien, Excellence, vous m'envoyez fort aise. Mais si c'est à la cour... Philippe Gauthier de Comporté, prévôt. Monsieur? Louis Rouher de Villeray, premier conseiller. Charles Aubert, sieur de Lachenay, président de la Compagnie du Nord. Bon. Place à son Excellence le gouverneur! Vive le gouverneur! Vive le gouverneur!
voici la grande salle. C'est ici que se tiennent les réunions du Conseil souverain depuis l'incendie. C'est la salle des grandes circonstances, réception, bal. On dirait une salle de garde. Sans doute. C'est que le prédécesseur de son Excellence était un grand militaire et... Mais il n'est pas défendu d'avoir du goût quand on est militaire. Tenez, voyez. D'ici, on voit la Basse-Ville, une vue superbe. Est-ce que l'austérité de ces lieux déçoit aussi son Excellence? Moi, monsieur, j'ai d'autres soucis. Je ne m'étonne guère de voir qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Et nous allons nous mettre à la tâche sur le champ, vous voulez bien? Je suis l'humble serviteur de son Excellence. Bien, monsieur de Comporté. Faites immédiatement le nécessaire pour convoquer les notables. Immédiatement? Pour la fin du mois, par exemple. La fin du mois? Mais pas du tout. Dès la semaine prochaine, le 10 me conviendrait parfaitement. Mais le 10, c'est dans 5 jours. Et alors? Ce serait merveilleux. Juste avant le départ de notre navire pour la France. Monsieur de Villeray, vous avez entendu. Son Excellence désire convoquer le Conseil souverain pour le 10. La semaine prochaine? Difficile. Au mieux, et encore, il faut 2 jours pour venir de Montréal à Québec. 2 jours. Mais le 10, c'est dans 5 jours. Vous voyez bien que c'est possible. Allez, faites le nécessaire. Mais son Excellence n'y pense pas. Les distances, l'intempérie, les Iroquois. On m'a dit qu'il n'y avait rien dans l'épreuve des Canadiens. Allez, je vous salue, messieurs. Bien, Excellence. Tant que La Salle commandera le fort Frontenac, les sauvages feront leur négoce par là, et nous, les marchands de Montréal, il ne nous restera plus que les miettes. Je sais, Jacques, je sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Déloger La Salle? Son règne tire à sa fin. Ah, Dieu t'entende. Il semble que le nouveau gouverneur... Oh. Monsieur de La Salle s'en tirera, tu verras. Mais qui donc le protège, ce diable d'homme? Le comte de Frontenac, Riverain. Le comte de Frontenac. Monsieur de La Salle est insolvable, il est cousu de dettes, et pour comble, il intercepte nos fourrures. Et qu'est-ce qui nous reste à nous, hein? Les Iroquois. Rien que les Iroquois. Calme-toi, calme-toi. Mais il a raison. C'est au Conseil souverain qu'il faut aller raconter tout ça. Nous irons en force. Et tu parleras. Vous n'y pensez pas. Qui parlera, alors? Toi. Voyons, Jacques. Réfléchis un peu. C'est facile d'accuser Monsieur de La Salle, mais est-ce que nous avons des preuves? En tout cas, il faut trouver un moyen de se faire remettre le commandement du fort Frontenac. Tenez les enfants, du gibier. Arrête, tu lui fais peur. C'est vrai, Jeanne? T'as peur? Tiens, il est mort. Regarde. C'est justement... Il faut pas, une Canadienne n'a peur de rien. Ouais. Et voilà. Oh, mais c'est de la tisane, ça. C'est pour ton père et ses invités. Quels invités? Ton oncle et M. de Riverain. Il se passe des choses. Une réunion du Conseil souverain après-demain. Et j'ajoute qu'il ne suffira pas d'écarter Monsieur de La Salle. Il faudra aussi une opération d'envergure pour écarter les Iroquois. Oui. Autrement dit, tu veux la guerre contre les Iroquois. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre. Prendre de la tisane. C'est bon pour les nerfs. Merci bien, Madame Catherine. Merci, Catherine. N'empêche que j'ai raison. Bien sûr. Avec les Iroquois, rien ne sert de jaser à la bonne franquette. Comme on dit, il faut jouer du mousquet. Bien parlé, mon oncle. Faudra répéter la chose au gouverneur. Quand partons-nous? Le canot est rempli à craquer. Nous trois, le juge Bransat... Et qui va avironner? Et tout le monde. Jusqu'à Québec?
Non, non, ce qu'il vous faut, c'est de bons hommes. Comme nous autres, par exemple. Mais Ça ne peut pas nuire. Charles, vous prendrez 2 canots. Tu m'accompagnes à Québec. Trouve un bon avironnaire. Oui, monsieur le gouverneur. 4h30. Mais que fait donc de Brucy? Une larme de rhum? C'est point de refus, monsieur Perrault. Verse-nous un peu de rhum. Tout de suite, monsieur le gouverneur. Quand partent-ils? Demain, à l'aube. Ascoin a tout son temps. Il faut qu'il intercepte leur canot dans les îles de Sorel. Je vois. Il faut les empêcher d'assister au Conseil souverain. Compris. Merci. Merci bien. Et toi, tu gardes la maison. Bien, monsieur le gouverneur. Va. Allez, va, va. Je te fais confiance. C'est important. Il ne faut pas que le moine et ses associés arrivent à Québec. Comptez sur moi, monsieur Perrault. Je m'excuse, c'est monsieur de Brucy. Ah, enfin. Qu'il entre. La ponctualité, monsieur, c'est la politesse des rois. Je sais, mais c'est que... Avez-vous vu Ascoin? Oui. Oh, celui-là... Enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Il ne pense qu'à se faire payer. Mais il le sera, il le sera. Comment peut-il douter de la parole du gouverneur de Montréal? Vous lui avez bien expliqué l'importance de cette embuscade à Sorel. Naturellement, monsieur le gouverneur. Et il accepte. Ah, parfait. Mais enfin, qu'avez-vous de Brucy? Vous n'allez pas me dire que c'est vous maintenant qui... C'est que, monsieur Perrault... Ah, vous vous faites du mauvais sang pour monsieur le moine et les autres. Mais c'est vous-même qui irez les délivrer. Moi? Naturellement, vous. Vous leur direz, je ne sais pas, moi, que le gouverneur de Montréal s'inquiétait de leur absence à Québec et que, connaissant bien Ascoin, vous avez obtenu leur délivrance. Enfin, vous trouverez bien quelque chose. Par exemple. Vous croyez que je suis méchant? Mais ce sont là jeux de politique, mes amis. Je ne veux aucun mal à monsieur le moine, ni à monsieur le Bert, ni à monsieur Riverain. Non, tout ce que je veux, c'est qu'ils n'héritent pas du fort Frontenac. Vous comprenez? Et pour cela, ils ne doivent pas assister à l'assemblée du Conseil. Mais si Ascoin refusait de marcher? Le gouverneur de Montréal possède des arguments irréfutables. L'eau de vie. Qui va là? C'est moi, Duluth. Et alors? Écoutez, je me suis renseigné. Les marchands de Montréal sont à Québec pour l'Assemblée. Vous feriez mieux de disparaître. Ils vont exiger des comptes devant le nouveau gouverneur. Et puis ils m'agacent. Ces marchands. Ces fesses Mathieu qui ne songent qu'à leur pécule. Écoutez, monsieur, soyez prudent. D'autant que le nouveau gouverneur, monsieur de la Barre... Celui-là, je m'en charge. Vous êtes impossible, mon ami. Vous agissez comme si monsieur de Frontenac était encore là. Je sais de quoi est fait un gouverneur général. Soit, mais n'assistez pas à cette assemblée. Vous m'étonnez, Duluth. Vous tenez donc absolument à ce qu'on me noircisse.
qu'on ne parle que de mes dettes, qu'on oublie que j'ai donné un empire à la France. On n'oubliera rien, puisque j'y serai, moi, à cette assemblée. Vous? Oui, moi. Vous me faites confiance, je suppose. Oh, moi, vous savez, la confiance... Vous êtes injuste. Mais non, du lutte, je ne vous en veux pas. Excusez-moi, mais Charles le moine est plus fort que vous. Et savez-vous ce qu'il désire, le bon papa de Ville-Marie? Me supprimer, rien de moins. Écoutez. Il veut me faire enlever le commandement du fort Frontenac. Vous exagérez. C'est écrit dans les astres. Vous ne me croyez pas. Je n'ai pas de veine. J'empêche des Iroquois d'attaquer Montréal. Personne ne s'en rend compte. Mais en ce faisant, je paralyse le trafic des fourrures. Ça, c'est un crime impardonnable. La Salle. Excusez-moi, mais vous avez passé 2 mois en mer avec le nouveau gouverneur. Et alors? C'est trop court. Vous n'aurez pas eu le temps de le bien disposer à mon égard. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens ils diront, regardez ce chanceux d'Allemand, il a choisi la plus belle. Monsieur Allemand. Sainte-Hélène et d'Iberville. Allemand! Vieille canaille! Ah bah le mon petit. Qu'est-ce que tu fais là? Tu comptes fleurer, toi, demoiselle? Ah, la plus belle fille de Québec. Hein. Ça perd l'hypopète, tu as raison. Quelle figure de proue, et je m'y connais. Oh, messieurs. Mais je te croyais à la baie du Son avec Radisson. J'en arrive. Ah bah tu perds pas de temps. Mais vous, qu'est-ce que vous faites à Québec? Le Conseil souverain, figure-toi. Tel est donc le bon désir de Sa Majesté et de son ministre colonie. Le royaume de Neuf-France obéira désormais, et par mes soins, à une nouvelle politique qui se résume en 3 points. D'abord et avant tout, le développement intense du commerce et de l'agriculture qui assureront les bases solides sur lesquelles nous comptons ériger un pays fort et stable. Et suite logique de ce but premier, nous comptons éviter toute guerre, principalement contre les Iroquois, afin de ne pas verser inutilement le sang précieux de nos populations et de notre jeunesse. Par conséquent, écoutant en cela les judicieuses recommandations
des dévoués membres de la Compagnie de Jésus qui accomplissent une œuvre admirable dans ce pays, souvent même au péril de leur vie, nous projetons d'envoyer vers les Iroquois une mission de bonne entente en vue de l'établissement d'une paix durable. Avec la gracieuse permission de son Excellence, j'aimerais savoir quelles sont les vues de Sa Majesté en ce qui a trait au Mississippi, récemment exploré jusqu'à son embouchure par le sieur de La Salle. Oui, le Mississippi. Le sieur de La Salle est fort désireux de poursuivre ses découvertes. Voici. Nous croyons qu'il importe d'unir nos efforts et non de les disperser. Plus nous nous répandons sur un vaste territoire, plus nous nous affaiblissons. Vous connaissez le proverbe qui trop embrasse mal étreint. Pour l'instant, les expéditions au Mississippi représentent une perte de temps et d'énergie. Dis, t'as eu des nouvelles de La Salle dernièrement? On a bien à faire. Il est à Québec. Vous le saviez pas? Comment veux-tu qu'on le sache? Nous venons de débarquer. Nos bottes sont encore pleines d'eau. Mais même qu'il est ici à l'auberge. Par exemple? Ah ouais, faut dire que il se cache depuis son arrivée. Pourquoi? Bon, bah, mais comme dit le curé en parlant du diable, c'est lui. Donc je vais faire les présentations. Hé, monsieur. Monsieur de La Salle, si vous avez un petit moment. Qu'est-ce que c'est? 2 de mes amis aimeraient faire votre connaissance. Ce sont les frères Lemoine, Sainte-Hélène et d'Iberville. Lemoine de Montréal? Tout juste, oui. Les fils de Charles Lemoine. Bon. Messieurs, excusez-moi, j'ai affaire. Eh ben, il a la façon courte, le découvreur du Mississippi. Il faut le comprendre, il a ses soucis. Il ne fait point de doute que la situation financière de notre compagnie s'améliorerait considérablement si les forts de l'Ouest, et en particulier celui qui fut baillé aux soins du sieur de La Salle par le prédécesseur de votre Excellence, ne nous privait point d'une importante partie du commerce des pelleteries avec les tribus amies. Je vous sais, monsieur de La Chesnée, des précisions que vous avez apportées, et j'accorderai à vos remarques toute l'attention qu'elles méritent. Mais vous comprendrez qu'on ne peut tout régler en un seul jour. Il reste que la présente réunion aura été des plus instructives. Je vous remercie, messieurs, d'être venus, et je vous salue. Pour le moins singulier que le gouverneur de Montréal n'ait pas daigné assister à la réunion. Il avait pourtant été convoqué. Monsieur Perrault, que vous arrive-t-il? Vous osez me le demander de Bruchy? Mais... Silence! C'est à moi de poser les questions. Allez, détachez-moi. Dans quelques instants, plongez dans l'univers de la souris verte. Puis Claude Lafortune vous raconte l'Évangile en papier tout de suite après.